Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au lore de World of Warcraft. Nous allons continuer nos suites de vidéos sur les héros de l'Alliance. Aujourd'hui, un personnage bien connu des joueurs de Warcraft 2, Warcraft 3. Si je vous dis que c'est un paladin, normalement vous avez déjà une petite idée en tête. C'est vrai qu'on l'a vu que très peu dans World of Warcraft et seulement dans Wrath of the Lich King. Vous l'avez compris, il n'est autre que Uther, le porteur de lumière. Avec cette vidéo, nous allons en apprendre plus sur le Maître d'Arthas et l'un des premiers paladins de l'Ordre de la Main d'Argent. On y va! À la base, Uther est un chevalier, mais aussi un apprenti clerc auprès de l'archevêque Alonsus Faol. Mais tout ça avant la Seconde Guerre. Depuis sa plus tendre enfance, Uther est un fervent adorateur de la Sainte Lumière. La première fois qu'il rencontra Alonsus Faol, il n'était qu'un évêque. Plus tard, Alonsus deviendra son conseiller, mais aussi son mentor spirituel. Lorsque les derniers survivants de Stormwind feront route vers Lordaeron, Uther, lui, partit pour la ferme des Balnir, pour aller chercher le prince Arthas qui assista à la naissance de son fidèle destrier invincible. Plus tard, sur le chemin qui le ramène vers Lordaeron, Uther informera le prince de la chute de Stormwind et la venue de Varian Vryn ainsi que du seigneur Anduin Lothar. Plus tard, nous retrouverons Alonsus Faol qui, après la chute de Stormwind, réalisa que la foi n'est pas assez pour combattre les forces du mal. Il décida alors de créer un nouvel ordre qui lui permettra de combattre ces derniers avec le don de la lumière, mais également grâce aux prouesses martiales. C'est ainsi qu'un nouvel ordre vit le jour, les chevaliers de la Main d'Argent. Les paladins étaient nés. Uther fut ordonné paladin dans la chapelle d'Alonsus de la ville de Stratholm. Uther participera à la bataille des contreforts de Haute-Brande. C'est la première bataille entre la Horde et l'Alliance de Lordaeron depuis le commencement de la Deuxième Guerre. Elle opposera les Chevaliers de la Mort de Gul'dan contre les nouveaux paladins de la Main d'Argent. Les Chevaliers de la Lumière en sortiront vainqueurs. Uther participera à la bataille pour défendre Lordaeron. La Horde sera vaincue grâce à la trahison de Gul'dan qui emportera avec lui la moitié de l'armée d'Orgrim Doomhammer. Ensuite, Uther embarquera pour Caer d'Orau, où il découvrit que le royaume d'Alterac avait trahi l'Alliance au profit de la Horde pour que ces derniers les épargnent. Mais cette trahison sonnera la fin du royaume d'Alterac. Uther aidera Anduin Lothar pour gagner cette guerre au Mont Roche-Noire, mais au prix d'un lourd sacrifice, car oui, le commandeur suprême Lothar mourra des mains d'Orgrim Doomhammer. Turalyon, pour remercier Uther de ses prouesses durant la guerre, le baptisera Uther, le porteur de lumière. C'est aux côtés de Turalyon que Uther, le porteur de lumière, ainsi que tous les soldats de l'Alliance, mettront fin à la Seconde Guerre. Uther continua à servir en tant que chevalier et protecteur du royaume. Il ira même à aider à la reconstruction de Stormwind et à aider ses blessés. Quelque temps plus tard, le procès de Tyrion se tena à Stratholm. Après que le paladin eut aidé Lord Étric à échapper aux patrouilles de Lordaeron, Tyrion fut jugé par ses pairs et il revient à Uther de précéder la cour. Le procès qui suivit ordonna la déchéance du paladin de son rang, de ses terres et le condamnera à l'exil. Parallèlement à cette histoire, Uther proposa au roi Térénas de prendre Arthas, son fils, comme écuyer. C'est ainsi qu'une relation particulière naquit entre Uther et Arthas. Ce dernier le considère comme son neveu. Un an après la Seconde Guerre, le roi Térénas envoya Uther pour défendre la ville de Strombrad. Mais quelle ne fut pas sa surprise une fois sur place lorsqu'il vit arriver pour l'épauler dans sa quête le prince Arthas. Uther ordonna à Arthas de défendre la ville pendant que lui ira attaquer le clan des orques. Bienvenue, prince Arthas. Mes hommes et moi sommes honorés par votre présence. Oubliez le protocole, Uther. Je ne suis pas encore roi. Quelle joie de vous voir. C'est réciproque, mon garçon. Je suis heureux que le roi Térénas vous ait choisi pour m'épauler. Mon père a grand espoir que votre sagesse et votre expérience déteignent sur moi. Un père a bien le droit de rêver ainsi, n'est-ce pas? Voilà notre position. Nos éclaireurs confirment qu'un camp d'orques est caché quelque part, au-delà de la prochaine crête. Je m'en doutais. Ça empire. Ils se préparent à attaquer le village de Stranbrad. Pour autant que nous le sachions, ce village est sans aucune défense. Je dois tout de suite faire mouvement vers le retranchement des orques. Pouvez-vous assurer seul la défense de Stranbrad? Bien sûr, Uther. Ne vous en faites pas pour moi. Parfait.
Rejoignez-moi au camp des orques une fois que le village sera hors de danger. Faites attention, Arthas. La défense de la ville fut un succès, et sur demande d'Uther, Arthas partit pour rejoindre son maître. C'est à ce moment précis que 2 chevaux qui étaient montés par les meilleurs chevaliers d'Uther pour aller parlementer avec le clan des orques revinrent sans leurs cavaliers. À ce moment-là, Arthas, en colère, demanda à son maître de partir pour détruire ces animaux. Uther rappela à son apprenti que la vengeance n'était pas le chemin à suivre pour les paladins. Ah, juste à temps, mon garçon. J'ai envoyé 2 de mes meilleurs chevaliers parlementer avec le chef des orques. Ils devraient être de retour très bientôt. Malédiction, ces orques ne se rendront jamais. Alors fonçons et détruisons ces animaux. Souvenez-vous, Arthas, nous sommes des paladins. Notre idéal exclut la vengeance. Si la passion éveille en nous le goût du sang, nous ravalerons nous-mêmes au rang des orques. Oui, Uther. Mais si vous en éprouvez le désir, je veux que vous conduisiez l'attaque. Moi? Mais bien sûr. Je resterai ici et je m'assurerai qu'aucune de ces créatures abjectes ne menace le camp. Vous ne le regretterez pas. Je sais, mon garçon. Plus tard, aux côtés de son ami d'enfance, la mage de Dalaran, Jaina, Arthas mènera l'enquête sur un événement mystérieux à propos d'un grain contaminé. Nos 2 héros vont découvrir que c'est le nécromancien Kel'Thuzad qui est aux ordres de Mal'Ganis, seigneur de l'effroi, qui est derrière ce plan diabolique. Arthas va charger Jaina de prévenir Uther, le porteur de lumière, sur ses récentes découvertes. Notre héros va apprendre que le grain contaminé de la ville d'Andoral fait route vers Stratholme et que ce grain contaminé a pour but non pas de tuer son peuple, mais de le transformer en mort-vivant. Enchanté de vous revoir, jeunes gens. Je suis Kel'Thuzad et je suis venu vous avertir. Abandonnez. Êtes-vous coupable de ce fléau nécromancien? Avez-vous établi ce culte? Oui, j'ai ordonné au culte des damnés de distribuer le grain contaminé. Mais je ne suis pas le seul à féliciter. Je sers le seigneur de l'épouvante, Mal'Ganis. C'est lui qui a ordonné la peste qui nettoiera cette terre et établira un paradis d'obscurité éternelle. Et qu'est-ce que cette peste est censée éliminer au juste? Voyons, les vivants, bien sûr. Il a déjà lancé son plan. Vous n'avez qu'à le chercher à Stratholme, si vous voulez une confirmation. Jaina, je vais rester ici pour protéger le village. Allez aussi vite que possible prévenir le seigneur Uther de ce qui est arrivé ici. Mais... Allez, Jaina. Le temps nous est compté. Attendez, que contenaient ces caisses? Une cargaison de grains envoyée par Andoral. Aucune raison de s'inquiéter, monseigneur. On la distribue déjà aux villageois. Oh non, le fléau n'a pas pour but de décimer mon peuple. Il vise à le transformer en mort-vivant. Une fois arrivé à Stratholme, Arthas vit qu'il était déjà trop tard pour son peuple. Il ordonna à Uther et à ses chevaliers de brûler et de tuer tous les habitants de la ville pour arrêter la propagation. Mais Uther refusa. De par son pouvoir dû à son rang et à sa couronne, Arthas releva Uther de ses fonctions et de son commandement. Ce dernier décida d'exterminer la population et de brûler la ville de Stratholme lui-même. Oh non. Nous arrivons trop tard. Ces gens ont été infectés. Ils ont peut-être l'air très bien maintenant, mais d'ici peu, ils vont se transformer en morts-vivants. Quoi? Toute la ville doit être nettoyée. Comment osez-vous dire une chose pareille? Il y a sûrement une autre méthode. Bon sang, Uther. En tant que futur roi, je vous ordonne de nettoyer cette ville. Vous n'êtes pas encore mon roi, mon garçon. Et je ne vous obéirai pas, même si vous l'étiez. Je dois donc vous considérer comme un traître. Un traître? Vous avez perdu l'esprit, Arthas. Vraiment? Seigneur Uther, par la grâce de mon droit de succession et par les pouvoirs de ma couronne, je vous relève de votre commandement et j'interdis à vos paladins de servir. Arthas, vous ne pouvez pas... Trop tard. Ceux d'entre vous qui veulent vraiment sauver cette terre, suivez-moi. Les autres, sortez de mon champ de vision. C'est ainsi que commença la longue descente aux enfers d'Arthas, qui le conduira au Northrend où il deviendra un chevalier de la mort au service du roi Lich. Quant à Uther, il partit pour Lordaeron pour raconter au roi Térénas les derniers événements. Quelques semaines plus tard, Arthas enverra une missive à son père, le roi Térénas, lui disant qu'il est sorti vainqueur de sa quête.
Une fois ce dernier retour à Lordaeron, il mettra la ville à feu et à sang et tua son propre père. Lorsque Uther apprit la triste nouvelle, il fut terrassé de chagrin, mais surtout de colère envers celui qui était pour lui plus qu'un apprenti, un fils. Le jeune homme aux cheveux dorés avait laissé place à un être froid à la chevelure couleur os. Et le marteau, symbole de lumière et de justice, fut remplacé par une lame des ténèbres appelée Frostmourne. Arthas, pour continuer le plan de son nouveau maître, le roi Lich, devait récupérer une urne magique pour transporter les restes du nécromancien Kel'Thuzad. Sur son chemin, Arthas tua plusieurs paladins, qui furent des compagnons, mais surtout des frères dans la lumière. Plus loin, Arthas se retrouva devant son ancien ami et maître, Uther, qui détenait l'objet de sa quête. Mais cette urne renfermait les cendres de son père, le roi Terenas. Arthas promit à Uther que s'il lui remettait l'urne, il le tuerait sans trop de souffrance. Malheureusement, Uther, lui, était rongé par la tristesse et la colère. Un combat entre les deux anciens amis commence. Arthas était beaucoup plus fort que lui, car ce dernier possédait la puissance du roi Lich. Arthas terrassa Uther, le porteur de lumière, et s'empara de l'urne qui contenait les cendres de son père. Votre père a conduit les destinées de cette terre 70 ans. Et vous en avez fait de la poussière en quelques jours. Très émouvant, Uther. Donnez-moi l'urne et je vous ferai mourir sans souffrance excessive. L'urne contient les cendres de votre père, Arthas. Voulez-vous les profaner une fois encore, avant d'abandonner ce royaume à sa déliquescence? J'ignorais tout de son contenu. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Je prendrai ce que je veux de toute façon. Je souhaite que l'enfer vous réserve un cercle spécial, Arthas. Nous ne le saurons jamais, Uther. J'ai l'intention de vivre à jamais. C'est ainsi que se clôture l'histoire d'Uther, le porteur de lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Uther, le porteur de lumière. Uther est plus qu'un personnage, c'est un symbole. Il est le symbole de la justice, de la droiture. Turalyon ne l'a pas appelé le porteur de lumière pour rien, car il galvanise les foules, il redonne de l'espoir aux troupes. C'est lui qui nous guide dans les ténèbres avec sa lumière. Il y a aussi ce parallèle avec Arthas qui nous fait automatiquement penser à Obi-Wan Kenobi et à Anakin Skywalker. Ce dernier deviendra Dark Vador. C'est la même chose avec Arthas, sauf que lui, il va devenir le roi Lich. Et comme Dark Vador, il va tuer son maître. Et c'est ça qui est bien, toutes ces petites affinités. Il a participé à la Seconde Guerre, à la Troisième Guerre. Il a combattu avec les plus grands héros d'Azeroth. Ou plus de l'Alliance, on va dire. Mais voilà, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Si vous avez des idées sur des héros de l'Alliance, dites-le moi. J'étudierai tout ça et j'en ferai sûrement une vidéo. En tout cas, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me motiver à faire encore plus de vidéos sur le lore de World of Warcraft. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.